Bonjour, je m'appelle Georges Couvreur, je suis membre de l'association Alpha, et j'ai le plaisir de vous présenter cette nouvelle vidéo sur la loi d'attraction. Au cours des dernières années, nous avons assisté à une popularité croissante de la loi d'attraction. Cet engouement est principalement dû à l'influence des médias et des nombreux ouvrages de développement personnel, qui ont mis en avant cette notion. De plus, les témoignages de succès et d'échecs liés à la loi d'attraction ont suscité un grand intérêt pour cette pratique. Cependant, il est essentiel d'adopter une approche critique et nuancée envers la loi d'attraction. Dans cette vidéo, nous analyserons les limites et la naïveté de cette pratique, tout en mettant en perspective les concepts et les techniques proposées. Nous souhaitons offrir un regard équilibré sur la loi d'attraction, en soulignant ses avantages et ses inconvénients. De plus, nous explorerons les alternatives issues de la métaphysique quantique. Nous présenterons des techniques fondées sur la physique quantique et mettrons en lumière les liens entre la psychologie et la métaphysique. À travers des études de cas et des applications pratiques, nous montrerons comment ces techniques alternatives peuvent être utilisées pour atteindre des résultats plus concrets et durables. Les objectifs de cette vidéo sont donc les suivants. Informer et sensibiliser le public à une approche plus nuancée de la loi d'attraction, en dépassant les clichés et les idées simplistes souvent véhiculées par les médias et les ouvrages de développement personnel. Fournir des outils et des techniques alternatives basées sur la métaphysique quantique, permettant aux participants d'élargir leur compréhension et d'explorer de nouvelles voies pour atteindre leurs objectifs. Et enfin, encourager l'expérimentation et la découverte personnelle, en incitant les participants à tester par eux-mêmes ces techniques alternatives et à partager leurs expériences avec les autres. Nous espérons que cette vidéo permettra à chacun d'entre vous de repartir avec une vision plus complète et équilibrée de la loi d'attraction, ainsi qu'avec de nouveaux outils pour mener une vie plus épanouissante et authentique. Écoutez-la jusqu'au bout, car à la fin je vais vous enseigner une autre technique, bien plus efficace que la simple loi d'attraction. La loi d'attraction est un concept issu de la philosophie du Nouvel Âge, qui postule que nos pensées, nos émotions et nos croyances ont le pouvoir d'attirer des événements, des situations et des personnes dans notre vie. Selon cette loi, notre réalité est directement influencée par nos pensées et nos émotions, que celles-ci soient conscientes ou inconscientes. Ainsi, en adoptant une attitude positive et en se concentrant sur nos désirs, nous serions en mesure de créer la vie de nos rêves. La loi d'attraction repose sur plusieurs principes fondamentaux. D'abord, la nature vibratoire de l'univers. Selon cette loi, tout dans l'univers est constitué d'énergie vibratoire, y compris nos pensées et nos émotions. Chaque pensée et chaque émotion émet une fréquence spécifique, qui attire des événements, des personnes et des situations de même fréquence. Il y a ensuite le principe de correspondance. Ce principe stipule que nos expériences externes reflètent notre état intérieur. Autrement dit, si nous pensons et ressentons des choses positives, nous attirerons des expériences positives, et vice-versa. Vient ensuite la focalisation de la conscience. La loi d'attraction suggère que ce sur quoi nous nous concentrons le plus, prend de l'ampleur dans notre vie. En d'autres termes, nos pensées et nos émotions dominantes déterminent ce que nous attirons. Selon la loi d'attraction, il est important de prendre des actions alignées avec nos désirs pour manifester nos rêves. Ces actions sont souvent appelées actions inspirées, car elles découlent d'une intuition ou d'une motivation profonde. Voici des exemples d'application dans la vie quotidienne de la loi d'attraction. Attirer l'abondance financière. Un individu qui souhaite améliorer sa situation financière peut appliquer la loi d'attraction, en se concentrant sur des pensées d'abondance et de prospérité, en visualisant son succès financier, et en prenant des actions inspirées pour atteindre ses objectifs. Améliorer les relations. Pour attirer des relations saines et épanouissantes, une personne peut utiliser la loi d'attraction en se concentrant sur les qualités qu'elle souhaite chez un partenaire, en cultivant l'amour-propre et en adoptant des comportements qui favorisent des relations saines. Réaliser ses rêves professionnels. Une personne qui souhaite réussir dans sa carrière peut appliquer la loi d'attraction en se concentrant sur ses objectifs professionnels, en visualisant son succès et en prenant des actions inspirées pour progresser dans son domaine. Il est important de noter que la loi d'attraction n'est pas une formule magique qui garantit la réalisation de tous nos désirs. Son efficacité dépend de nombreux facteurs, tels que notre niveau de conscience, notre engagement à changer et notre capacité à gérer nos pensées et nos émotions. Tout cela est en grande partie vrai, mais il y a aussi des choses qu'on ne vous dit pas. Bien que la loi d'attraction puisse sembler attrayante en raison de sa simplicité, cette simplicité constitue également l'une de ses principales limites. La loi d'attraction réduit les concepts complexes de l'existence humaine et de l'univers à des idées simplistes, en suggérant qu'il suffit de penser positivement et de visualiser nos désirs pour les manifester. Malheureusement, cela est faux.
Cette approche ignore les nombreux facteurs qui influencent notre réalité, tels que notre environnement, nos expériences passées, notre éducation et notre génétique. La loi d'attraction peut parfois être naïve en ignorant les aspects négatifs et les échecs. Elle peut suggérer que si nous n'obtenons pas ce que nous voulons, c'est simplement parce que nous n'avons pas pensé assez positivement ou que nous avons émis des vibrations négatives. Cette approche peut créer un sentiment de culpabilité et de honte chez les personnes qui rencontrent des difficultés, en leur faisant croire qu'elles sont responsables de leur malheur. En réalité, il est important de reconnaître que les échecs et les obstacles font partie de la vie, et peuvent être des opportunités de croissance et d'apprentissage. Un autre aspect naïf de la loi d'attraction est qu'elle peut encourager la victimisation. En suggérant que nous attirons tout ce qui nous arrive, la loi d'attraction peut impliquer que les personnes qui souffrent ou rencontrent des problèmes l'ont simplement attiré sur elles-mêmes. Cette idée peut être dévalorisante pour ceux qui traversent des épreuves difficiles, en minimisant leurs souffrances et en les blâmant pour leur situation. Malgré sa popularité, la loi d'attraction manque de soutien scientifique solide. Bien que certaines recherches aient montré que les pensées et les émotions peuvent influencer notre réalité à un certain degré, il n'existe pas de preuve concluante que la loi d'attraction fonctionne comme elle est décrite. La loi d'attraction a également un potentiel d'exploitation et de manipulation. Certaines personnes, notamment des gourous du développement personnel et certaines organisations, utilisent cette loi pour promouvoir leurs produits, leurs services ou leurs croyances, en profitant de la vulnérabilité et du désir de changement des individus. En faisant miroiter des résultats rapides et extraordinaires, ces personnes et organisations peuvent manipuler les gens pour qu'ils adoptent des croyances et des comportements qui ne sont pas nécessairement dans leur meilleur intérêt. En résumé, la loi d'attraction présente plusieurs limites, et peut être considérée comme naïve en raison de sa simplification excessive des concepts, de son ignorance des aspects négatifs et des échecs, de son manque de preuves scientifiques solides, et de son potentiel d'exploitation et de manipulation. Il est donc crucial de considérer cette loi avec un esprit critique et de ne pas la suivre aveuglément. Je vais vous parler maintenant d'un autre ensemble de techniques, bien plus efficaces que la loi d'attraction. Il s'agit de la métaphysique quantique. La physique quantique est une branche de la physique qui étudie les phénomènes à l'échelle atomique et subatomique. Elle a révolutionné notre compréhension de l'univers en démontrant que les particules élémentaires, telles que les électrons, les photons et les quarks, se comportent de manière différente de ce que prédisent les lois de la physique classique. Voici quelques concepts clés de la physique quantique. Dualité onde-particule. Les particules élémentaires peuvent se comporter à la fois comme des ondes et comme des particules, en fonction des circonstances et de la manière dont elles sont observées. Ensuite, la superposition. Les particules quantiques peuvent exister dans plusieurs états simultanément jusqu'à ce qu'elles soient mesurées, moment auquel elles adoptent un état unique. Et enfin, l'intrication quantique. Deux particules ou plus peuvent être liées de telle manière que l'état de l'une influence instantanément l'état de l'autre, même à de grandes distances. Il est possible d'appliquer ces concepts clés à la métaphysique, ce qui va nous donner ce qu'on va appeler une métaphysique quantique. La métaphysique quantique est une approche qui cherche à appliquer les concepts et les principes de la physique quantique à des questions philosophiques et psychologiques, notamment la nature de la conscience, la réalité et la manifestation de nos désirs. Voici quelques principes clés de la métaphysique quantique. Premier principe, la conscience crée la réalité. La métaphysique quantique postule que notre conscience joue un rôle essentiel dans la création de notre réalité. Selon cette théorie, nos pensées et nos émotions influencent les particules quantiques et les potentialités qui se manifestent dans notre vie quotidienne. Des expériences en physique quantique ont montré que l'acte d'observation peut influencer le comportement des particules quantiques. Cela suggère donc que notre conscience et notre attention pourraient jouer un rôle dans la création de notre réalité. Deuxième principe, l'univers holographique. Selon cette théorie, l'univers est structuré comme un hologramme, où chaque partie contient l'information de l'ensemble. Cela implique que notre réalité est profondément interconnectée et que nos actions, nos pensées et nos émotions ont un impact sur l'ensemble de l'univers. Troisième principe de la mécanique quantique, le champ du point zéro. La métaphysique quantique suggère que l'univers est soutenu par un champ d'énergie invisible, appelé champ du point zéro, qui contient toutes les potentialités et toutes les informations nécessaires pour créer notre réalité. Nous allons voir que la métaphysique quantique offre un cadre alternatif à la loi d'attraction, en se basant sur les principes de la physique quantique et en explorant les liens entre la psychologie et la réalité quantique. Cette approche reconnaît l'importance de la conscience dans la création de notre réalité, tout en tenant compte des complexités et des interconnexions de l'univers. Elle offre ainsi une perspective plus nuancée et scientifiquement fondée pour comprendre et influencer notre réalité.
Voici maintenant le plus important, l'aspect pratique, avec plusieurs techniques alternatives à la loi d'attraction. Tout d'abord, la méditation quantique. La méditation quantique est une technique qui intègre les principes de la physique quantique et de la conscience pour faciliter la manifestation de nos désirs et l'amélioration de notre bien-être. Voici un guide étape par étape pour pratiquer la méditation quantique. Écoutez bien et prenez des notes. Trouvez un endroit calme et confortable pour vous asseoir ou vous allonger. Assurez-vous que vous ne serez pas dérangé pendant la durée de la méditation, qui peut durer entre 10 et 30 minutes. Commencez par fermer les yeux et prenez quelques instants pour détendre votre corps. Respirez profondément et lentement, en laissant toutes les tensions s'échapper de votre corps à chaque expiration. Concentrez-vous sur la sensation de votre respiration qui entre et sort de votre corps. Une fois que vous vous sentez détendu, recentrez-vous en vous concentrant sur votre respiration, et en laissant vos pensées s'évanouir. Essayez de créer un espace de calme et de silence intérieur, en observant l'espace entre vos pensées. Imaginez maintenant que vous êtes entouré d'un champ d'énergie quantique invisible, qui contient toutes les potentialités et les possibilités de l'univers. Ce champ est en constante évolution et réagit à votre conscience et à vos intentions. Choisissez une intention spécifique que vous souhaitez manifester, comme par exemple un objectif personnel ou professionnel, une relation ou une amélioration de votre santé. Gardez cette intention claire et précise dans votre esprit. Ressentez l'émotion associée à la réalisation de votre intention, comme la joie, la gratitude ou l'accomplissement. Visualisez-vous en train de vivre et d'expérimenter cette réalité, en étant aussi précis et réaliste que possible. En maintenant cette émotion et cette visualisation, imaginez que vous interagissez avec le champ quantique. Visualisez que votre intention et vos émotions influencent les particules quantiques et les potentialités, attirant ainsi l'expérience souhaitée vers vous. Après avoir passé un certain temps à visualiser et ressentir votre intention, lâchez prise, et revenez à votre conscience de votre respiration. Faites confiance à l'univers et au champ quantique pour manifester votre intention à son rythme, et selon les meilleures conditions possibles. Lorsque vous vous sentez prêt, ramenez progressivement votre attention à votre corps et à votre environnement. Bougez doucement vos doigts et vos orteils, étirez-vous et ouvrez lentement les yeux. Pratiquez régulièrement la méditation quantique pour renforcer votre connexion avec le champ quantique, et affiner vos compétences en matière de manifestation. Rappelez-vous que la patience et la persévérance sont essentielles pour obtenir des résultats. Deuxième technique, cultiver les synchronicités. La synchronicité est un concept introduit par le psychologue Carl Gustav Jung, qui décrit les coïncidences significatives entre les événements internes et externes. La métaphysique quantique propose que ces coïncidences pourraient résulter de l'interaction entre notre conscience et les potentialités quantiques. Le journal des synchronicités est un outil pour enregistrer et analyser les coïncidences significatives qui se produisent dans votre vie. Ces coïncidences, appelées synchronicités, peuvent indiquer une connexion entre votre conscience et les événements du monde extérieur. En tenant un journal des synchronicités, vous pouvez développer votre sens de l'intuition, votre conscience de soi et votre capacité à manifester vos intentions. Voici comment créer et utiliser un journal des synchronicités. Vous pouvez utiliser un cahier traditionnel, un journal en ligne, ou une application de journalisation sur votre téléphone ou votre ordinateur. Choisissez un format qui vous convient et que vous pourrez consulter facilement. Lorsqu'une synchronicité se produit, notez la date et l'heure exacte de l'événement. Cela vous aidera à suivre les modèles et les fréquences des synchronicités dans votre vie. Décrivez l'événement ou la coïncidence en détail, en incluant les personnes impliquées, les circonstances et les émotions ressenties. Essayez d'être aussi précis et objectif que possible. Notez le contexte de la synchronicité, y compris les pensées, les émotions ou les intentions que vous aviez juste avant l'événement. Cela peut vous aider à identifier les liens entre votre état d'esprit et les coïncidences qui se produisent. Réfléchissez à la signification potentielle de la synchronicité pour votre vie. Quel message ou quelle leçon l'univers essaie-t-il de vous transmettre? Notez vos réflexions et vos intuitions. Si la synchronicité vous suggère une action ou une décision à prendre, notez-la dans votre journal. Tout cela peut vous aider à agir en accord avec les signaux de l'univers et à manifester vos intentions. Prenez le temps de relire régulièrement les entrées de votre journal des synchronicités pour reconnaître les schémas et les thèmes qui se dégagent. Cela peut vous donner un aperçu de la manière dont votre conscience interagit avec le monde extérieur, et vous aider à affiner votre intuition et votre capacité à manifester vos désirs. En tenant un journal des synchronicités, vous développerez une meilleure compréhension de la manière dont vos pensées, vos émotions et vos intentions influencent votre réalité. Cette pratique peut également renforcer votre confiance en votre intuition,
et vous encourager à être plus attentif aux signes et aux opportunités que l'univers met sur votre chemin. Dans cette vidéo, nous avons examiné la loi d'attraction, ses concepts clés et ses limites, ainsi que des alternatives issues de la métaphysique quantique. Il est essentiel d'adopter une approche critique et ouverte lorsqu'il s'agit de ces idées et pratiques. Plutôt que d'accepter aveuglément les affirmations de la loi d'attraction ou de rejeter entièrement l'idée, nous devons chercher à comprendre les nuances et les complexités de la manifestation de nos désirs et de notre réalité. En adoptant une attitude critique, nous pouvons identifier les aspects de la loi d'attraction qui fonctionnent pour nous et ceux qui ne le font pas, et explorer d'autres approches pour améliorer notre bien-être et atteindre nos objectifs. Il est important de reconnaître que chaque individu a des besoins, des circonstances et des chemins uniques. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre, et il n'existe pas de solution universelle pour tous les défis de la vie. C'est pourquoi il est essentiel de valoriser notre expérience individuelle et d'écouter notre intuition. En explorant différentes techniques et approches, nous pouvons découvrir celles qui résonnent le plus avec nous, et qui correspondent le mieux à notre situation personnelle. Donc, nous vous invitons à explorer et à expérimenter différentes techniques et approches pour la manifestation de vos désirs et l'amélioration de votre bien-être. Que vous choisissiez de vous concentrer sur la loi d'attraction, la métaphysique quantique ou d'autres approches, l'important est de rester ouvert et curieux. Essayez différentes méthodes, apprenez de vos expériences, et ajustez votre approche en fonction de vos découvertes. En fin de compte, le chemin vers la réalisation personnelle et le succès est un voyage d'exploration et de découverte, et c'est à vous de déterminer les techniques et les stratégies qui vous conviennent le mieux. Vous devez savoir que le monde initiatique, qui englobe diverses traditions ésotériques et mystiques, offre un large éventail de techniques et de connaissances qui vont bien au-delà de la simple loi d'attraction. Ces traditions, qui remontent souvent à des millénaires, ont développé des méthodes sophistiquées et nuancées, pour comprendre et influencer la réalité. Voici quelques raisons pour lesquelles les enseignements initiatiques peuvent offrir des techniques plus efficaces que la loi d'attraction. Tout d'abord, la profondeur et richesse des connaissances. Les traditions initiatiques ont été transmises et affinées au fil des siècles, intégrant les connaissances et les expériences de nombreux maîtres et adeptes. Ces enseignements contiennent une profondeur et une richesse de connaissances qui permettent aux pratiquants d'accéder à des niveaux de compréhension et de maîtrise qui dépassent de loin la loi d'attraction. Ensuite, l'approche holistique. Les enseignements initiatiques abordent souvent la réalité et la manifestation de nos désirs d'une manière holistique, en reconnaissant l'interconnexion entre le corps, l'âme et l'esprit. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la pensée positive et la visualisation, les techniques initiatiques encouragent un développement harmonieux et équilibré de tous les aspects de notre être. Les techniques sont variées et personnalisées. Les traditions initiatiques proposent un large éventail de techniques, allant de la méditation et de la visualisation aux rituels et aux exercices énergétiques. Cela permet aux pratiquants de choisir et d'adapter les méthodes qui leur conviennent le mieux, en fonction de leurs besoins individuels, de leurs croyances et de leurs expériences. Et bien sûr, il y a le côté spirituel. Les enseignements initiatiques mettent souvent l'accent sur la croissance et l'évolution spirituelle, en aidant les pratiquants à se connecter à des dimensions supérieures de la réalité et à découvrir leur véritable nature et leur but. Ce développement spirituel peut mener à une transformation profonde et durable, qui va bien au-delà de la simple manifestation de désirs matériels. Les traditions initiatiques sont généralement structurées en degrés ou en niveaux de connaissance, permettant aux pratiquants de progresser de manière systématique et graduelle dans leur compréhension et leur maîtrise des techniques. Cela contraste avec la loi d'attraction, qui offre souvent une approche simplifiée et unique à la réalité. Dans les traditions initiatiques, les enseignements sont souvent transmis directement d'un maître ou d'un instructeur expérimenté à un élève, offrant une guidance et un soutien personnalisé. Cette transmission directe permet aux pratiquants de bénéficier de l'expérience et de la sagesse de leurs enseignants, en évitant les erreurs et les malentendus qui peuvent découler de l'apprentissage en autodidacte. En résumé, les enseignements initiatiques offrent des techniques et des connaissances bien plus efficaces et nuancées que la simple loi d'attraction. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de l'indiquer en mettant un pouce vers le haut. Vous pouvez aussi la partager et la commenter. Si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la cloche pour vous abonner et recevoir une alerte quand nous publions une nouvelle vidéo. À bientôt.